Qu'est-ce que l'honneur? Une invitation à la table du roi, et comme si cela ne suffisait pas, une promenade intime avec lui sur la plage après le dessert. Chapitre 20. La voix du royaume. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons adopté un certain rythme de vie en compagnie du nouveau roi. Dans le nouveau royaume, le voici. Verbalisez votre honte. Tournez-vous vers votre Sauveur. Apprenez à le connaître. Associez-vous à lui. Permettez-lui de vous laver les pieds. Persévérez, préparez-vous à combattre. Tournez-vous vers votre prochain par amour pour lui. Débutons avec verbaliser votre honte. La personne sans espoir vit dans l'évitement et le déni. La personne remplie d'espoir se charge de tâches apparemment impossibles. Étant donné que votre but est de compter parmi les personnes remplies d'espoir, il est temps de poursuivre l'impossible. Nul besoin de tout savoir. Si c'était le cas, vous placeriez votre confiance en vous-même, ce qui se solderait par un désastre. Vous n'avez qu'à connaître la prochaine étape. Par conséquent, n'hésitez pas à verbaliser l'événement honteux. Que s'est-il passé? Comment cela vous affecte-t-il encore? De quelle manière avez-vous l'impression d'être un paria? De quelle façon vous sentez-vous découvert? Pourquoi vous sentez-vous sale? Avez-vous l'impression d'être sans valeur, de n'être rien? Comment avez-vous tenté de gérer ces expériences dans le passé? Avez-vous déjà intégré Jésus à votre gestion de la honte? Comment votre honte affecte-t-elle vos relations avec autrui? Qui cherchez-vous à éviter? Comment camouflez-vous votre honte? Comment essayez-vous de compenser le fait d'être si mauvais? Par exemple, dites-vous oui à tout le monde, tel un esclave qui n'est jamais assez bon? Évitez-vous le Seigneur dans le but de lui dire « Je ne suis pas encore assez bon pour me présenter devant toi ». Comment votre honte affecte-t-elle votre relation avec Dieu? La colère se mélange-t-elle à votre sentiment d'indignité? Écrivez, parlez. Votre objectif consiste à faire sortir la honte de l'ombre. En lui accolant des mots, vous communiquez avec le Dieu personnel qui vous entend et vous parle. Étant donné qu'il sait déjà tout de vous, cette étape ne comporte évidemment aucun risque. Ce qui est moins clair, en revanche, est potentiellement plus risqué, c'est de savoir comment parler à autrui. Votre honte est peut-être déjà connue. Par exemple, vous avez échoué au travail ou dans une relation où vos péchés ont été portés sur la place publique. Qu'en est-il des péchés sexuels, soit en tant qu'auteur, soit en tant que victime? Qui demeure encore caché? Qu'en est-il des péchés secrets qui sortent de l'ordinaire? Qu'en est-il de ce que vous avez vécu en tant que victime et qui a laissé en vous des cicatrices indélébiles sans que personne d'autre que l'agresseur n'en soit au courant? Le principe est le même. En cas de doute, rendez la chose publique. Parlez-en à quelqu'un. Dieu est-il ceux qui lui demandent de couvrir leurs péchés et de les protéger de ses conséquences?
Cette question fut posée par un homme pris en flagrant délit de péché sexuel. Que faire si votre honte découle des actions d'une autre personne? Si vous parlez au Seigneur, qui est saint, mais refusez de vous adresser à de simples êtres humains, ne pensez-vous pas que votre honte demeurera probablement très vivace? Elle nous fournira de nombreuses raisons probantes de garder le silence. Cependant, vu que le royaume de Dieu fait la lumière sur tout, vous devriez en discuter avec quelqu'un pour exprimer votre confiance en Jésus-Christ. Tournez-vous vers votre Sauveur. La honte plaide pour le silence, mais son leurre le plus grave est de nous faire croire que nous devons affronter les critiques d'autrui plutôt que le jugement de Dieu. Bien que nous puissions certainement ressentir notre honte devant les gens, c'est devant Dieu que nous en aurons le plus conscience. Après, seulement, elle apparaîtra aux autres. Premièrement devant Dieu, puis devant les autres. 1 puis 2. L'ordre compte énormément. Faites appel en premier à celui qui se plaît à vous sauver. Se tourner vers lui peut sembler être peu de choses. Pourtant, cela s'appelle la foi, et c'est ce qui vous lie à Dieu. Quand vous êtes lié à une personne parfaitement honorable, vous avez moins tendance à vous laisser manipuler par le rejet de simples mortels. Lorsque vous dînez avec le roi, vous serez possiblement blessé de ce que votre ami ne vous ait pas invité à déjeuner, mais vous n'en serez plus anéanti. Quand vous travaillez pour le compte de votre Père, rempli de compassion, même si vous échouez et que d'autres le remarquent, vous pourrez avoir l'assurance que les projets de votre Père céleste à votre égard n'en seront pas entravés. Il vous rendra utile et prospère. Il se servira même de vos échecs apparents comme d'un moyen pour influer le monde. Ainsi donc, la première chose à faire est la suivante. Tournez-vous vers Jésus, celui qui vous sauve de la honte. Apprenez à le connaître. Votre volte-face vers Jésus pourrait être moins qu'enthousiaste. Sachant que la honte vous tue, vous vous tournez vers lui parce que vous êtes à court d'options. Vous pourrez même penser que Dieu est en partie responsable de votre honte. Ce n'est pas la meilleure façon d'aborder une relation, mais vous allez découvrir que Dieu est prêt à répondre aux moindres intérêts de votre part. Sa réaction est de se révéler à nous. La foi n'est pas un saut aveugle dans le vide. Elle se confie en Christ et se repose sur lui seul. Elle prend naissance quand nous comprenons notre besoin de sa fidélité, son amour et sa puissance. La Bible nous a été donnée pour que nous connaissions Dieu. Nos efforts visant à nous libérer de la honte dans ce présent livre tendent d'ailleurs dans la même direction. Le véritable honneur est de connaître intimement le Dieu exalté. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Jérémie 9, versets 23 et 24. Associez-vous à lui. Quand vous connaissez Dieu, vous mettez votre confiance en lui, ce que vous pouvez d'ailleurs lui exprimer de plusieurs manières.
Tu es le vrai roi, je suis dans ton camp à partir de maintenant. Je mets ma confiance en toi plutôt que dans mes futiles stratégies d'autoprotection. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. Jésus, tu es vivant et tu es mon Seigneur. Tu es le Dieu de compassion et de miséricorde. Je sais que tu es prêt à m'aider. Je suis prêt à collaborer avec toi. Tends-moi la main et je la saisirai. Tu es à moi et je t'appartiens. Il n'existe pas de formule type, mais vous saisissez l'idée. C'est quelque chose que vous devez faire. Vous ne bénéficiez des privilèges d'un pays donné que lorsque vous renoncez à toute autre citoyenneté et prêtez serment d'allégeance à votre terre d'adoption. Vous ne recevez les bienfaits de Christ que lorsque vous lui prêtez allégeance. Si vous ne vous êtes jamais tourné vers Jésus, ou si Jésus n'est que la dernière option, le dernier numéro que vous appelez en cas d'urgence, vous devez commencer par vous connecter à lui. Il n'existe tout simplement pas d'autre moyen de faire face à la honte. L'établissement de ce lien se nomme conversion et, comme pour le mariage, cela n'arrive qu'une fois. Vous serez un conjoint imparfait, mais vous aurez manifestement juré d'être fidèle devant tous. Une caractéristique utile du mariage dans le cadre de notre comparaison, c'est qu'il est documenté et légal et qu'il se déroule en public. Quand je me suis mariée, des gens étaient présents. Ma femme et moi avons signé des documents juridiques et nous avons échangé des alliances. Dans le contexte de notre relation avec Jésus, cette cérémonie est appelée le baptême. Ce dernier se déroule en public. Il fait fonction à la fois de document juridique et d'alliance. Il est la preuve tangible que les promesses de Dieu sont vraies et qu'elles ont été accomplies en vertu de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il prouve à tous que notre union avec Christ s'accompagne de la purification. Lorsque vous avez des doutes, vous pouvez citer votre baptême pour preuve, ou encore, Dieu peut le faire pour attester que vous lui appartenez. Nous reparlerons plus tard du baptême. En attendant, vous pouvez vous dire chrétien. Cela signifie que vous prenez le nom de Christ. Vous lui appartenez et il vous appartient. Les gens qui se sentent dévalorisés ont tendance à douter que quelqu'un, surtout s'il s'agit du Dieu saint, puisse les tolérer très longtemps. Par conséquent, il remet rapidement en cause leur lien avec le roi. Ces doutes sont pernicieux. Quand on ne les conteste pas, ils font la guerre à l'âme. La passivité, le symbole le plus dangereux de la honte, ne doit pas avoir le dernier mot, jamais. Outre le fait d'être baptisé, votre meilleure stratégie de combat est de vous rappeler que le roi, qui a connu la honte et l'exclusion, a une affection particulière pour tout ce que les gens jugent odieux. Autrement dit, comme vous n'êtes pas très doué pour faire taire la honte, permettez au roi d'avoir le dernier mot. Pourquoi éprouve-t-il autant d'affection pour vous? C'est ainsi tout simplement. Il a toujours eu un faible pour l'opprimé. Deutéronome 7, verset 7. Ce n'est pas tout. Il est honoré d'inclure des parias en sa présence. Aucun autre roi ne fait une chose pareille. Par ses choix, le Dieu saint se distingue lui-même de tous les autres. Par ses choix, il nous indique manifestement que personne ne peut se glorifier. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29.
Le royaume de l'honneur est celui dans lequel on se glorifie tous dans le Seigneur. Permettez-lui de vous laver les pieds. Dans un environnement désertique où tout le monde portait des sandales, on pouvait s'attendre à se salir les pieds. Il en est de même pour vous. Vous n'êtes plus salis par les péchés des autres, mais vous péchez toujours. Quand vous acquérez plus de maturité, votre péché vous apparaîtra de manière plus évidente et vous constaterez qu'il est effectivement un manque de respect envers Christ. Pourtant, à la douleur de cette prise de conscience se mêlera la joie de savoir que la conviction de péché vous prouve que l'Esprit Saint est à l'œuvre en vous. Votre conscience du péché est, en fait, un signe de votre nouvelle citoyenneté. L'Esprit lui-même est celui qui vous convainc de pécher. Bien sûr, l'Esprit qui vous persuade d'avoir péché est le même Esprit qui vous assure du pardon. Quant au fait d'avoir les pieds propres, votre plus grand défi consiste à laisser Jésus se charger de les laver. Je n'aime pas que quiconque me lave les pieds parce qu'ils sont sales et disgracieux. Je pourrais permettre à ma femme de les laver car elle les a vus et est devenue insensible à leur apparence et à leur odeur. Mais de là à ce qu'un VIP me lave les pieds, pas question. Je serais possiblement prêt à payer quelqu'un pour le faire, mais si Jésus sortait une serviette et s'avançait dans ma direction, je serais fortement tenté de me faufiler par la porte de secours. Pierre réagit mieux que je le ferais. Viens donc, Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Jean 13, versets 6 à 10. Les personnes qui connaissent bien la honte sont disposées à laver les pieds, mais éprouvent de la gêne quand d'autres leur lavent les pieds. Elles préfèrent servir plutôt que d'être servies. Eh bien, habituez-vous à être servi. Vous devriez être encouragé de savoir que Pierre avait déjà été lavé. Cela s'est passé lorsqu'il a abandonné ses filets de pêche pour suivre Jésus. Matthieu 4, verset 20. Sa marche n'était certainement pas parfaite, mais sa volonté de le suivre corroborait sa foi en Christ. Et sa foi confirmait qu'il avait reçu un bain complet. Pierre et les autres disciples imparfaits étaient déjà propres. Jean 15, verset 3. Cela s'appelle la conversion, la régénération ou la nouvelle naissance. Le bain des pieds symbolise le nettoyage quotidien dont tous ont besoin pour se débarrasser du péché et de la contamination qui s'accumule chaque jour. Ce nettoyage est également nommé confession et repentance. Au début, Pierre ne comprend pas le symbolisme. Cependant, il demeure un guide compétent. Lorsque nous sommes face à face avec le Dieu serviteur qui s'agenouille pour nous les laver les pieds, nous devrions éprouver, en tout le moins, un moment de réticence. Pour quelle raison? Nous en sommes trop indignes? Nous oscillons entre l'inconfort et l'embarras, mais seulement pour un moment. Quand nous réalisons que nous ne pouvons nous nettoyer nous-mêmes et que notre vie en dépend, nous nous exclamons « C'est bon, lave-moi tout entier, merci, je t'aime ». Le nouveau code d'honneur stipule que l'impureté provient de nous plutôt que de nous être
de nous être intrinsèques. Ouais, on va la voir. Je recommence. Le nouveau code d'honneur stipule que l'impureté provient de nous plutôt que de nous être extrinsèques. Puisque le péché subsiste encore dans chaque cœur, quelque chose d'impur va certainement en sortir tous les jours. En sachant que le pardon des péchés nous est disponible, considérons le modèle de confession quotidienne des offenses du Notre Père. Matthieu 6, verset 12. Concentrons-nous préférablement sur le bain des pieds nécessaire à laver les souillures des dernières 24 heures. Persévérez, préparez-vous à combattre. La régénération accompagne la purification. L'Esprit nous donne un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Cependant, le changement est difficile. Nous le savons tous. Une fois de plus, on ne peut tolérer la passivité. Impossible de lâcher prise. Nous étions morts autrefois, à présent nous sentons que nous revenons à la vie. Les morts ne peuvent s'engager dans une bataille, mais les vivants en ont le devoir. Quand la honte est de la partie, la bataille s'avère encore plus rude que vous le pensez. Tout d'abord, vous devez surmonter vos propres hésitations, vos doutes et vos prédilections pour le familier. Vous n'aimez peut-être pas la honte, mais elle vous est connue. La solution de rechange, la voie de l'Évangile, est une leçon d'humilité, car nous recevons des cadeaux somptueux que nous ne méritons pas. Si on nous en donnait le choix, on pourrait préférer la misère à ce que nous percevons comme l'endettement. N'oubliez pas que parfois, on ne se tourne pas vers Jésus parce qu'on ne l'aime pas. On croit que Jésus nous a laissé tomber, ce qui nous autorise, selon nous, à mettre notre confiance en nous-mêmes. Une telle pensée pourra nous sembler logique jusqu'à ce que la lumière de l'Évangile vienne nous éclairer. C'est alors que notre autonomie nous semblera ridicule et mortelle. Ensuite, vous avez à combattre le monde environnant et ses idées sur l'honneur et la honte. Ces anciennes règles vous ont été rabâchées au quotidien. Il faut gagner l'honneur et en faire étalage. Il faut juger ceux qui sont moins honorables. Il faut se protéger ainsi que ses avoirs. Les pauvres dilapideront tout ce que l'on leur donne. Il faut nier toute menace à son estime de soi. Enfin, comme si ses adversaires ne suffisaient pas, vous devez combattre le faux royaume. Satan lui-même s'investit pour garder les gens esclaves de la honte. Satan peut nous sembler être une fabulation prémoderne, mais si vous avez été honteux, vous savez que la tentation de demeurer dans cet état vient d'une puissance personnelle. Comment expliquer autrement vos retranchements, réflexes dans la honte, alors même que vous avez découvert le moyen d'en sortir? Assurément, vous avez un ennemi. Ces stratégies ne sont pas immédiatement perceptibles, mais une fois que vous l'identifiez, vous pouvez reconnaître ces méthodes. Il souhaite votre mort. Toutes ces manœuvres tentent à cette fin. C'est la raison pour laquelle nous avons ciblé le désespoir. Il porte l'empreinte de Satan. Ce dernier cherche à vous persuader qu'il n'existe aucun moyen de sortir de votre cachot de la honte, que si vous reprenez espoir, vous pourrez en être encore plus blessé. Or, votre objectif consiste à vous opposer au diable. Méfiez-vous des moments où vous avez l'impression de faire du surplace.
Cela pourrait être bien signe que vous avez cru les mensonges de Satan. Pouvez-vous les définir? La plupart d'entre eux sont des variations du thème « Dieu n'est pas bon ». Parfois, la fatigue vous signalera que le royaume de la mort n'est pas loin. Vous serez las de combattre et vous voudrez faire une pause. Méfiez-vous là encore. Bien sûr, il est possible que vous soyez fatigué, mais il est aussi possible que vous soyez en train de vous dire « Les voies de Dieu sont trop difficiles. J'ai juste besoin d'une pause. » Si tel est le cas, ajoutez ce qui suit à votre code d'engagement. Pas de jour de congé. Une brève période de repos reviendra à dire « Je retourne en terrain familier ». Vous serez à l'aise pour un temps, mais vous savez que cela mènera à la mort. Je me hais. Tout le monde se porterait mieux sans moi. Ce n'était pas une menace de suicide. C'était plutôt un constat. Et c'était suffisant pour que son ami réagisse aussitôt. Tiens donc. Tu sais que c'est faux. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est un mensonge. Tu ne peux pas arrêter là. On ne peut pas laisser le malheur et le désespoir avoir le dernier mot. Silence. Bien que son amie fût prête à se battre pour elle, celle qui disait se haïr restait impassible. Son ami poursuivit. Je sais que ce qui t'est arrivé est dur, mais l'affaire est beaucoup plus importante maintenant. Tu n'as pas juste à gérer ce qu'il t'a dit, tu es en pleine bataille spirituelle. Peut-être, mais je suis trop fatiguée pour ça. Je suis fatiguée de me battre. Eh bien, tu vas être encore plus fatigué de mes reproches. Permets-moi d'amorcer le combat en proclamant une vérité de la Bible. Persévérons est le cri de ralliement du royaume de Christ. Persévérons dans la grâce et la puissance qui découle du vrai roi. Tournez-vous vers votre prochain par amour pour lui. Le chemin qui nous éloigne de la honte nous conduit vers l'extérieur, d'abord vers Dieu, puis vers autrui. En premier lieu, il convient de verbaliser sa honte. Ensuite, on écoute ce que le Seigneur nous dit en particulier. Puis on croit et on fait confiance. Et la confiance, vous le découvrirez, mène à l'action. À présent, vous avez des raisons d'aller vers les autres plutôt que de les fuir. Vous avez été revêtus et purifiés. Vous n'avez donc aucun motif de vous cacher. Au contraire, vous avez quelque chose de bon à dire et vous désirez en faire part aux autres. En outre, vous êtes mandaté par le roi, de sorte que vous ne parlerez pas en votre nom. Cette simple étape s'oppose directement et visiblement à l'isolement et à la dissimulation si caractéristiques de la honte. L'Écriture décrit cette progression de différentes manières. Aimer Dieu, aimer son prochain. Luc 10, verset 27. Faire confiance à Jésus et lui obéir. Psaume 37, verset 3. Mettre sa foi en Christ, exprimer son amour. Galates 5, verset 6. Vous noterez encore un reste de honte. La différence, c'est qu'elle sera neutralisée par l'honneur de votre association au roi et à ses desseins. Lorsque vous faiblirez, et cela vous arrivera, vous pourrez relire les évangiles et apprendre de nouvelles leçons du roi couvert de honte dont le ministère fut marqué par le dédain et le mépris du peuple. Ensuite, vous ferez preuve de créativité. La voie de l'amour, le chemin de la croix est infiniment varié. Vous aurez besoin de sagesse pour savoir comment aimer, car cela pourra changer selon la personne et la situation. En cas de doute, ne vous en faites pas trop. Contentez-vous de lever la tête et de regarder autour de vous.
Qui se trouve devant vous? Qui est dans le besoin? Qui avez-vous à cœur? Ces étapes sont simples, mais pas faciles. Elles ne sont pas un jeu d'enfant. Elles s'apparentent davantage au parcours de l'auteur du psaume 23. Il se dirigeait vers le temple de Jérusalem et en connaissait le chemin, mais il savait également que sa progression serait difficile. Il traverserait des périodes de rafraîchissement, passerait du temps dans le désert et vivrait des moments où la mort serait si proche qu'elle jetterait sur lui un ombre. En d'autres termes, il ne pourrait pas faire cavalier seul. Il devrait être conduit et protégé par le bon berger. Les instincts de la honte nous portent à faire cavalier seul. Il faut croire que l'on ne peut compter sur personne et que Dieu n'est certainement pas satisfait de nous, et qu'il faut se racheter avant de réintégrer la communauté. Ce sont là quelques-uns des mensonges qui se fixent à la honte. En réponse, l'humilité et non l'humiliation est à l'ordre du jour. L'humiliation dit « Je ne suis pas assez bon pour recevoir de l'aide ». L'humilité dit « Oui, j'ai besoin d'un berger ». L'humiliation est désespérée. Vous n'avez pas d'avocat. Il n'y aura pas de paix. L'humilité s'accroche à l'espoir. Le bon berger dit que Jérusalem est droit devant et que vous habiterez dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 23, verset 6. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt, alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix et le fruit de la justice le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans les asiles tranquilles. Ésaïe 32, versets 15 à 18. Vivons donc en plaçant nos espoirs dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi que dans les nombreuses promesses qu'il nous a faites. À discuter. Parmi les étapes mentionnées, laquelle vous semble la plus difficile? Question 2. Étant donné que savoir et parler sont deux choses, parlez chaque fois que c'est possible. Comment déceler les stratégies sataniques qui fonctionnent parfois dans votre vie?